Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien confinés chez vous et que vous faites attention à votre santé, sans oublier bien sûr vos études. On continue nos cours à distance assurés par le ministère de l'Éducation nationale et on va entamer aujourd'hui nos leçons d'orthographe, les accents. Mercredi 1er avril 2020, thème sécurité routière et code de la route, activité orthographe intitulée les accents. Les objectifs de cette leçon, identifier les différents accents, accentuer correctement des mots. Observer et découvrir. Écoutez ces phrases. Pour garantir la sécurité des enfants dans la voiture, les portières arrière doivent être verrouillées. L'arrêt en pleine autoroute n'est pas autorisé. L'utilisation du klaxon est interdite près des hôpitaux. L'utilisation du klaxon est interdite près des hôpitaux. Alors, regardez le mot en rouge, la sécurité. Les portières arrière verrouillées. L'arrêt autorisé près hôpitaux. Dans chaque mot, il y a des voyelles avec des signes. La sécurité. Écoutez la différence entre ce mot, la sécurité, et les portières. La sécurité, les portières arrière. Verrouillé. Sécurité, verrouillé. L'arrêt. Autorisé. Près. Hôpitaux. Les portières arrière. L'arrêt, autorisé, les hôpitaux. Donc, sur chacun de ces voyelles, il y a un signe. Ce signe, c'est un accent qui donne la prononciation du mot. Alors, qu'est-ce qu'un accent? L'accent est un petit signe. Comme on vient de le voir, l'accent est un petit signe graphique qui se place sur une voyelle A ou bien E, bien U, I, O pour en indiquer la prononciation, comment la prononcer, ou pour distinguer les homophones. L'accent est un petit signe graphique qui se place sur une voyelle A, E, U, I, O pour en indiquer la prononciation ou pour distinguer des homophones. Dans la langue française, on distingue trois accents. L'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe. L'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe. Donc là, ce sont trois accents. Mais pas d'accent sur la voyelle E s'il est suivi d'une consonne F, D, R ou si la lettre Z termine le mot. Exemple, clé se termine par F, pas d'accent sur le E. Pied termine par D, pas d'accent sur le E. Nez se termine par Z, pas d'accent sur le E. Berger se termine par R, pas d'accent sur le E. Donc, pas d'accent sur la voyelle E s'il est suivi d'une consonne F, D, R ou si la lettre Z termine le mot. On commence par l'accent aigu. C'est quoi un accent aigu? Et quoi ça sert? L'accent aigu se met sur tous les E fermés qui terminent la syllabe ou qui sont seulement suivis d'un S signe du pluriel. L'accent aigu se met sur tous les E fermés qui terminent la syllabe ou qui sont seulement suivis d'un S signe du pluriel. Exemple, la sécurité, le E ici termine la syllabe. La dictée, les procédés, là le E suivi d'un S du pluriel. L'éléphant, E ici termine la syllabe éléphant. On trouve un E avec accent aigu
lorsque cette voyelle est la première lettre d'un mot. On trouve un E, accent aigu, lorsque cette voyelle est la première lettre d'un mot. Exemple, un éditeur est, une épreuve est, un écolier est. Accent aigu. Il ne faut jamais mettre d'accent aigu sur un E qui précède un X. Jamais d'accent aigu sur un E qui précède un X. Circonflexe, texte. Circonflexe, texte. Jamais d'accent aigu sur un E qui précède une consonne double. Jamais d'accent aigu sur un E qui précède une consonne double. Exemple, une étiquette, une trompette, la presse. Étiquette, trompette, presse. Une consonne double, le E ne prend pas d'accent. Le mot français ayant le plus d'accent aigu. Le mot français où il y a un grand nombre d'accents aigus. C'est hétérogénéité. Hétérogénéité. 1, 2, 3, 4, 5. Hétérogénéité, c'est le caractère de ce qui est hétérogène, c'est-à-dire constitué d'éléments différents. Hétérogène, contraire, homogène. Maintenant, l'accent grave. L'accent grave. L'accent grave ne peut se placer que sur les voyelles E, A ou bien U. L'accent grave ne peut se placer que sur les voyelles E, A, U. On ne le trouve pas sur le O, d'accord, ou bien sur le I. Cet accent se met sur tous les E ouverts qui terminent la syllabe. Pour l'accent aigu, les E fermés, maintenant les E ouverts qui terminent la syllabe. Exemple, le père, la règle, il mène, le prophète. Le père, la règle, il mène, le prophète. L'accent grave se met sur le E en fin de mot lorsque ce mot singulier est terminé par un S. L'accent grave se met sur le E en fin de mot lorsque ce mot au singulier est terminé par un S. Exemple, l'abcès. C'est un nom singulier terminé par S, donc le E prend un accent grave. Abcès, accès, progrès, succès, congrès, excès, décès, procès. C'est ça à titre d'exemple, il y en a d'autres. Après, exprès, près, très, auprès. Des mots invariables ici. L'accent grave se met sur la voyelle E, placée devant un groupe de consonnes si la deuxième est un L ou un R. L'accent grave se met sur la voyelle E, placée devant un groupe de consonnes si la deuxième est un L ou un R. Exemple, le lièvre, nous avons là le E. La première lettre devant le E, c'est V, la deuxième, c'est un R. Donc le E prend un accent grave. La même chose pour fièvre. Deuxième lettre, c'est un R. Maintenant, le trèfle, c'est une plante. La première lettre devant le E, c'est F. La deuxième, c'est L. Donc, le E prend un accent grave. Nèfle. La nèfle, c'est un fruit. Elle est de couleur jaune, moutarde. Alors, nèfle. Première lettre, c'est F. Deuxième, c'est L. Nèfle. La nèfle. Donc, je reprends. L'accent grave se met sur la voyelle E, placé devant un groupe de consonnes, si la deuxième est un L ou un R. Maintenant, on place un accent grave sur A, la préposition, et la, adverbe de lieu, pour les différencier de A, verbe avoir, et la, pronom ou article. Là, on revient à notre leçon d'homophone. Exemple, je vais à la ville, il est chaud. A, préposition, A, verbe avoir. Il habite là, adverbe de lieu, la voiture, article. On passe à l'accent circonflexe. L'accent circonflexe, on dit aussi un chapeau. L'accent circonflexe se place sur toutes les voyelles A, E, U, I, O, sauf Y.
Y ne prend pas d'accent circonflexe. Exemple, abîme, I, fête, E, accent circonflexe, flûte, I, accent circonflexe, contrôle, O, accent circonflexe, patte, A, accent circonflexe. Il se place sur le haut des possessifs. Le vôtre, le nôtre, le nôtre, le vôtre, les nôtres, les vôtres. Accent circonflexe sur le haut. Sur le I des trois mots en itre. Ces trois mots, c'est bélitre, ça veut dire un mot du haut. Épître, c'est la lettre. Huître, un fruit de mer. Donc ces mots se terminent par itre. Donc le ici prend un accent circonflexe. L'accent circonflexe se met sur certains mots pour les distinguer. L'accent circonflexe se met sur certains mots pour les distinguer. Aller avec un A, accent circonflexe, c'est bronzer. Aller avec un A sans accent circonflexe, c'est tirer. Une boîte, I avec un accent circonflexe, c'est le récipient. Une boîte, I avec sans accent circonflexe, c'est une personne qui a un handicap au pied, par exemple, et qui boite. Indication. La chasse, A avec un accent circonflexe, c'est un coffret. La chasse, A sans accent circonflexe, c'est la chasse qu'on fait au gibier. On le rencontre sur certains mots qui ont perdu un S. Et ces mots sont des mots du vieux français. Exemple, âne, c'était asne. Château, c'était chasteau. Fenêtre, c'était fenestre. Hôpital, c'était hospital. Tête, c'était test. C'est un vieux français, et qui a changé avec le temps, bien sûr. Ces mots du vieux français, d'accord, retrouvent parfois ce S. Hôpital, hospitalier. Fête, festin, festival. Dans certains mots dérivés, les mots dérivés qu'on obtient en ajoutant au radical des préfixes ou bien des suffixes, l'accent circonflexe disparaît. Exemple, arôme, aromatique, pas d'accent circonflexe. Diplôme, diplomatique, pas d'accent circonflexe. Grâce, gracieux ou bien gracier, l'accent circonflexe a disparu. Pôle et polaire, l'accent ici a disparu. Extrême, extrémité. Dans la conjugaison, on trouve un accent circonflexe aux deux premières personnes du pluriel de l'indicatif du passé simple. Nous chantâmes, vous chantâtes. Chantâmes, le A prend un accent circonflexe. Le A ici, pour vous et nous. Pour les deux premières personnes du pluriel. Au passé simple. Donc là, ce sont les règles pour différents accents. L'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Et on passe maintenant à un exercice d'application. Écrire l'accent convenable. Mon père, alors ça E, ouvert. Donc sur le E, il va y avoir un accent grave. Et parti en voyage. L'éléphant, le mot commence ici par un E, donc accent aigu, et ici termine la syllabe lélé. Donc accent aigu. L'éléphant d'Afrique doit être protégé, être accent circonflexe. Protégé, E fermé, protégé. Accent aigu. Je suis entièrement. E, accent grave. D'accord avec vous? On a assisté, un E fermé, accent aigu. À la réception, accent aigu. De la pièce, accent grave. Entière, accent grave. Le mystère, accent grave, reste obscur. Nadia préfère. Et termine la syllabe, accent aigu, préfère, ouvert, accent grave. Avoir détresse, nous avons le E ici, suivi d'une double consonne, donc pas d'accent.
J'espère que vous avez bien compris votre leçon. Bon, vous revoyez cette leçon. Et attention à l'accent que vous allez mettre. Accent grave, aigu ou bien accent circonflexe. J'espère que vous avez bien compris. Alors, je vous laisse dans l'espoir de vous voir dans une nouvelle vidéo. À la prochaine.